Hi everyone, welcome back to my channel. Yes. Alright, les gars, prenez quelque chose à boire, à manger. Faites comme moi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Asseyez-vous. Sans commentaire. Ok, let's go. Alors, sachez que cette histoire, elle s'est passée il y a longtemps. Quand je dis longtemps, c'est-à-dire maybe 3-4 ans, je pense. Ouais, je pense 3-4 ans. J'étais donc avec ma cousine, on était chez ma tante. Ma tante devait aller à un mariage. Et écoute bien chaque détail parce que c'est important. S'il faut, tu prends un stylo et tu notes. Ok? Elle nous a dit, les filles, est-ce que vous pouvez garder les enfants ou pas? Sinon, j'appelle une amie à moi. Donc nous, vu qu'on savait qu'on n'allait pas sortir, on a dit non, non, c'est bon, vous pouvez aller à votre mariage, on va garder les enfants. Suite à ça, elles nous disent ok, bye bye, elles vont à leur mariage. Nous, on reste avec les enfants. Il y avait 2 enfants. On les a mis à dormir, tranquille, ils sont endormis. Je reçois un message d'un gars que je parlais avec à l'époque, mais je ne l'avais jamais vu. On s'était parlé sur les réseaux, mais on ne s'était jamais vu. Pourquoi je l'ai ouvert? Je ne sais pas. Donc du coup, il me propose de passer en bas de la maison. Donc moi je me dis, oh bah tranquille, tu vois, il va passer, je vais le capter vite fait, et puis basta, c'est fini. Non, non, non. Écoute la suite. Il me dit, ok, j'arrive. Je lui envoie l'adresse. Il vient. Et là, il me dit, vas-y, descends, je suis avec mes potes. J'étais là, mais comment ça, descends, je suis avec mes potes? Enfin, je lui ai pas répondu ça, mais dans ma tête, je me suis dit, bah, il m'a dit qu'il venait tout seul. Donc, pourquoi tu viens avec tes amis? Et sans me prévenir, surtout. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Du coup, là, je demande à ma cousine. Je lui dis, bah, vas-y, viens avec moi et tout. Je vais pas descendre solo et tout. Non, non, non. Elle me dit, vas-y et tout. Vu que les enfants dormaient et on s'est dit, on descend juste en bas, ça passe, tu vois, ça passe. C'est un truc, on est à... Nous descendâmes, nous prîmes les escaliers, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. On arrive en bas, il y a deux garçons qui sont sortis de la voiture, on leur tape la bise, et lui, bah, il reste dans la voiture, donc je comprends pas, je lui regarde par la fenêtre. Pourquoi tu descends pas en fait? Et là, il me dit, ah, mais je voulais voir si tu me reconnaissais et tout, c'est pour ça que j'ai dit à mes potes de descendre, etc. Ok, d'accord, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je lui tape la bise, ma cousine lui tape la bise, ils nous disent, ouais, bah venez, on fait un petit tour du pâté de maison, tout ça, tranquille, après on vous ramène et tout. Comme 2 idiotes, nous acceptâmes en laissant les enfants tout seuls, vous l'aurez compris. Je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, les enfants étaient en train de dormir et nous, comme 2 imbéciles, on a dit, ok, on va faire un tour du pâté de maison avec vous. Voilà. On monte donc dans la voiture, on commence à rouler, mais c'était pas lui qui conduisait, c'était un pote à lui. Le mec que je connaissais, quoi. Donc en gros, c'était pas le mec que je connaissais qui conduisait, c'était son pote. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. À un moment donné, on se rend compte avec ma cousine qu'on roule depuis un petit peu beaucoup longtemps et qu'on ne s'est toujours pas arrêté et qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas en fait, on a l'impression d'être dans une rocade d'autoroute périphérique N nationale. On était en train de s'écrire un message. On était là, ouais, bah ils vont où? On devait rester dans le coin, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, je me décide à demander et je dis, excusez-nous, mais où on va? Où allons-nous? Tu vois? Et là, ils nous disent, non, mais vous inquiétez pas et tout, on fait un petit tour vite fait, on vous ramène et tout, vous êtes stressés, vous avez une heure, ou, comment on dit? Un couvre-feu, voilà. Donc nous, on voulait faire les meufs, on était en mode, non, même pas, wesh, même pas, mais t'as eu, you know what I'm saying? Donc du coup, on les laisse continuer à rouler et tout ça, mais quand même, à un moment, on se dit, mais est-ce qu'on est encore en Ile-de-France? On comprenait pas, tu vois, on avait roulé un peu trop longtemps pour que... Tu vois, on comprenait pas. On a commencé à s'inquiéter, à se regarder. On était perdus. À un moment, les garçons se décident enfin d'arrêter la voiture et de nous faire descendre. Et ils nous disent, c'est bon, nous sommes arrivés. Nous, on se regarde encore une fois. On se demande, on est arrivé où? Qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent, venez, on va se poser vite fait, tout ça, après on vous ramène et tout.
Donc nous, on ne voulait pas. Parce que vous nous avez dit pâté de maison. Frère, on a quitté le pays, là. Donc non. Mais le problème, c'est qu'on était 2 filles, 3 garçons. Et on ne pouvait pas vraiment avoir notre mot à dire, sachant qu'il était nuit. Pardon, qu'il faisait nuit. Vous vous rappelez, mes tantes sont parties à un mariage, donc il faisait nuit. Nous ne savions pas où nous étions. Donc on ne pouvait pas faire les malines, tu vois. On ne pouvait pas. On rentre dans leur appartement. Je ne sais même pas c'était l'appartement de qui jusqu'à ce jour. Ils nous disaient allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise, etc. Mais on n'était pas à l'aise, frère. On était loin d'être à l'aise. Ils nous disaient allez, vous voulez boire quoi, etc. Nous on était là, mais on n'a pas soif en fait. On n'a pas soif. Voilà. Ils nous disent bah attendez, nous on va boire un petit peu, etc. Et on vous dépose après. Nous, on se disait, mais non, enfin, on se regardait, on était là, mais en fait, s'ils nous déposent après, les enfants, on va faire comment? On est foutus, là. On est foutus s'ils nous déposent après. Nous, on a besoin de rentrer chez nous maintenant. Do you understand or do you understand? Après ça, on attend qu'ils finissent de boire leur verre. Et là, on se regarde, on se dit, mais on n'a qu'à chercher les clés de la voiture. Nous sommes bêtes, pourquoi pas? Sachant qu'on n'avait même pas le permis à cette époque, donc je sais même pas comment on a pu penser à cette idée. Donc du coup, on commence à regarder comme ça et tout. En mode, où est-ce qu'ils ont pu les mettre? On va s'échapper d'ici et tout. Laisse-moi rire. Rien du tout. On n'a pas trouvé les clés de 1. Et même de 2, on allait aller où? On savait même pas c'était où l'embrayage à cette époque, tu vois. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Et au bout d'un moment, on se disait, putain, mais là, c'est chaud. J'arrive commence à se faire tard. Elles vont rentrer de leur mariage. On n'est pas là. C'est chaud. C'est chaud. Puis arrive à ce fameux moment. Le moment où vous savez que c'est la fin de votre vie. Que là, tout ce que vous avez vécu, c'était bien beau, mais c'est la fin. Vous réalisez que c'est la fin. Vous voyez de quoi je parle? Et bien, c'est ce qui nous est arrivé. Le téléphone sonne. J'ai bien dit, le téléphone sonne. Et là, le cœur. Rien que d'y repenser, là, j'ai encore la panique. Là, j'ai encore la panique. Le cœur. Non, c'était trop. On a décroché, bien évidemment, parce que si tu ne décroches pas, ben alors là, cerise sur le pompon de je ne sais où. On décroche. Mais vous êtes malade. Ça a craqué, là. Vous êtes des ouf, vous êtes où? Ça va pas. On vous a demandé si vous vouliez sortir. Vous avez dit non. Et maintenant, vous n'êtes pas là. En plus, toi, en parlant à ma cousine, t'as snappé. Oui, on va sortir. Nanana. On vous a demandé si vous voulez sortir. Vous avez dit non. Pourquoi vous êtes sortis? Vous avez laissé les enfants tout seuls. En plus, le fer est repassé, est allumé. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Nous, on s'est juste regardé. Tut, tut, tut. Ça a raccroché. Et là, on était là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, le truc du fer, mais c'était du gros mytho, j'en suis sûre, parce que sûre et certaine d'avoir débranché le fer. Je me rappelle de ça en plus. Et le fer, il était archi pas branché. Ça, c'est faux. J'en suis sûre que juste, il était à côté, peut-être, je sais pas, du lit, mais il était pas branché. Ça, j'en suis sûre que c'était faux. Parce qu'ils aiment bien exagérer dans ces moments-là, tu vois. En plus, t'as pas fait la vaisselle, tu vois. Alors que le truc, il n'a rien à voir, frère. On se dit, bah, tu sais quoi, maintenant qu'elles sont au courant et qu'elles sont rentrées, dormons. Ne me demandez pas pourquoi. À cet instant, on s'est dit qu'on allait dormir. Mais en fait, c'était la seule solution. Enfin, pas la solution, mais tu veux faire quoi d'autre, en fait? Tu veux faire quoi d'autre? Je pense qu'il devait être 4 h du matin, un truc comme ça, 4-5 h. Tu veux faire quoi d'autre? Tu veux sortir, tu sais pas où t'es. La nuit, comme ça, tu sais pas ce qui va t'arriver. Bah, autant rester là. Donc, on s'est dit qu'on allait dormir, voilà. Donc, non, avant de s'endormir, on a demandé aux garçons. Les garçons, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous raccompagner? Là, c'est chaud et tout, non. T'en as un qui dit, oh, moi, je suis fatiguée. T'en as un autre qui dit, ah non, mais moi, j'ai pas le permis de toute façon. Et t'en as un autre qui dit, ah ouais, ben, j'ai trop bu là. Je peux pas conduire. Pardon? Vous étiez censé nous ramener chez nous après le soi-disant tour du pâté de maison. Là, on est en Chine. Et vous voulez pas nous ramener en fait, je comprends pas.
Vous nous avez fait changer de pays. On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quelle culotterie? C'est quelle culotte? C'est quoi ça? Comment tu peux être en mode, on vous ramène pas, genre en mode, on vous ramène pas, bah en mode, oui bon, mais pardon, mais are you serious? J'étais choquée, franchement, on était choqués avec ma cousine, on a dit, mais c'est très très grave quand même. Donc bon, on s'est dit, on n'a pas le choix, donc dormons. On se réveille sur les coups de midi. On décide de sortir. En sortant, je me rends compte que quoi? J'ai oublié mon écharpe. Erreur. Déjà, t'as pas envie de retourner dans cet appart et toi, t'oublies ton écharpe. Mais il faisait tellement froid que j'étais obligée d'y retourner. Donc je sonne, je toque, je frappe, je danse, je cogne, je fais tout ce que vous voulez. Ils ont pas voulu ouvrir. Et j'étais là, s'il vous plaît, c'est mon écharpe quand même, il fait froid, ne soyez pas inhumains. Ouvrez-moi la porte. Et là, on voit une fenêtre qui s'ouvre et fiou, écharpe balancée comme ça. Vous savez, l'herbe du rez-de-chaussée, la dégueulasse, où tous les chats ils viennent faire leurs petits besoins là. Voilà, il la balance là. J'avais tellement la haine, j'avais envie de venir cogner leur porte. J'ai ramassé mon écharpe et de ça, on est parti. Maintenant, on se retrouve sur un parking au milieu de plein de bâtiments. On ne sait pas où on est. Et je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Il n'y avait personne dans les rues. Donc, on voit un arrêt de bus pas très loin. On commence à y aller, etc. On s'assoit, on attend. On se dit, bon, il y a un bus qui va passer, on attend. Et là, il y a une voiture qui arrive, une dame qui nous dit, oui, bonjour les filles, qu'est-ce que vous faites, etc. Et nous, on dit, on attend le bus. Elle nous répond, il n'y a plus de bus qui passe ici. Où est-ce que vous allez? Sorry. On lui a donc répondu qu'on voulait aller à la gare. Elle nous dit, bon, bah venez, je vais vous emmener, parce que là, il n'y a pas de bus, vous allez attendre toute la journée. On était là, oh merci madame, merci vraiment beaucoup, etc., etc. On monte dans la voiture, zou, à la gare. On arrive à la gare, déserte comme jamais, genre, les gares, on dirait personne passe, on dirait il n'y a même pas de train qui passe là. On était là, mais c'est quoi cette gare? On attend, il n'y a pas de train. On était là, mais c'est bizarre, c'est un truc abandonné, c'est même pas une gare. On va dans une autre sortie de la gare, et là, on voit un terminus de bus. Donc on se dit, ah bon bah on va voir et tout, peut-être qu'ils vont je ne sais où, tiens, sachant qu'on ne savait pas où on était. Carrément on a vu une autoroute et j'ai dit à ma cousine, vas-y tu sais quoi, viens, on marche sur l'autoroute et tout. Elle m'a dit, non mais toi aussi abuse. On arrive au bus et on demande excusez-nous, etc. Là déjà sur les gros affichages de bus, déjà on pouvait lire on monte la jolie. Du coup, on était là, attends, comment ça, monte la jolie? Comment on va rentrer et tout? En plus, il me semble qu'on n'avait pas d'argent, on devait juste avoir un pass Navigo, mais on était tellement hors zone que frère, pass Navigo, là, ça marche pas. On s'est dit, bah, on va monter dans le bus, on n'a pas le choix, il n'y a que ça comme moyen de transport ici. Dans tous les cas, on va faire un petit road trip et on va monter dans ce bus. Ce bus nous ramène dans un autre dépôt de bus où il y avait encore plein de bus. On prend un autre bus parce qu'on ne savait pas où on allait, enfin, on ne savait pas. On essayait en fait de faire de petit bout par petit bout, tu vois, en mode Pékin Express, tu vois. On prend ce deuxième bus qui nous emmène, mais au bout de au moins 45 minutes, 1 heure. Franchement, c'était un car. Je vais même pas dire un bus parce qu'il y a un bus qui met autant de temps, ça s'appelle un car. C'est plus un bus, c'est un voyage, c'est plus un trajet. Tu vois ce que je veux dire? On le prend, on arrive au bout de au moins, et je sais pas combien de temps, franchement, au moins 1 heure. On arrive dans une gare, mais tout en sachant qu'on sait toujours pas où on est. Hein. Donc on arrive dans une gare et là on voit quoi? RERC. On dit, oh, RERC, c'est en Ile-de-France ça. C'est bon, genre on va pouvoir rentrer chez nous, même si ça met 25 piges, on va pouvoir rentrer chez nous. Je me rappelle qu'on était sortis à midi et que quand on est arrivé au RERC, il était déjà dans les 15h et quelques. C'est pour vous dire tout le périple qu'on a dû faire. C'est pour vous dire. Donc on arrive à la gare du RERC, tout ça. Là on voit quoi? Déjà, je vous rappelle qu'on était un dimanche. On voit quoi? Le RERC il arrive dans, si c'était 1h30 ou un truc comme ça, 45 minutes. Non, pas 45 minutes. Non, 45 minutes? Oui, 45 minutes, plus le temps de trajet parce qu'on était super loin. Franchement, c'est limite si on n'était pas au terminus. Et vous connaissez le RERC, déjà pour un arrêt, mais 25 minutes. Alors, je vous raconte pas l'histoire. Donc voilà, il venait dans 45 minutes. Et le trajet qu'on a fait à l'intérieur, mais je vous raconte même pas, je sais même pas combien de temps on est resté dedans. Tout ce que je sais, c'est que quand on est arrivé à notre gare, c'est-à-dire qu'on a fini au RERC, on a dû descendre à un BFM, je pense, prendre la 14 et prendre notre RER à Châtelux. Je pense qu'on a dû faire ça parce que là, franchement, je ne me rappelle plus. Mais quand on est arrivé à notre gare, genre à la maison, sentiment partagé, je vous explique. Tu avais le sentiment d'être chez toi, tu te dis waouh, mais tout ça, on est arrivé en mode yes, we did it, c'est gagné. Et là,
Deuxième sentiment qui arrive, le sentiment de te dire mais t'es arrivé. C'est bien ça le problème. Genre, t'es arrivé, mais ceux qui t'attendent, c'est chaud. Est-ce que vous voulez savoir à quelle heure on est arrivé chez nous, s'il vous plaît? On est arrivé à 18h, les gars. 18h. On est parti de là-bas à midi. On est arrivé à 18h. Donc, c'est-à-dire qu'on a loué une voiture, on est descendu à Marseille et on est arrivé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 6 heures pour rentrer chez toi. Tu vois ce que je veux dire? 6 heures. Genre 6 heures. En plus, donc, je vous dis pas, il faisait froid. On était en mode, comment je peux dire? Tu sais, en mode, déjà, t'as froid, c'est pas le bon temps, parce que le temps, il joue aussi sur ton humeur. T'as mis autant de temps à rentrer, toute l'histoire qui s'est passée derrière. Donc, t'es pas bien déjà de base. Mais le fait d'arriver, tu dis, yes, déjà, je suis arrivée. On marche tout doucement. Je dirais même qu'on marche à reculons jusqu'à la maison. Quand on arrive, vous savez, quand les maris trompent leurs femmes, souvent elles mettent leur bagage devant la porte. Bah, il nous est pas arrivé ça. Non, en vrai, on est arrivé. On s'est fait insulter comme jamais. Genre, je ressens un double menton, c'est obligé. Pour ce genre de situation, tu vois ce que je veux dire? On s'est fait insulter, c'était à base de sortez de chez moi, dégagez. Tu vois ce que je veux dire? À base de ça, un peu de mélange d'insultes et mélange de paroles un peu exagérées que, voilà, je ne dirais pas à la caméra, mais vous voyez le dessin. Vous voyez le dessin. Moi, j'habitais chez ma tante. Donc, quand elle me dit, vous sortez de chez moi, sortir pour aller où? Je suis mineure. Est-ce que j'étais mineure? Non, j'étais pas mineure, je suis mytho. Je dis, mais je vais genre à peine avoir la majorité, donc je suis mineure. Quand elle a dit sortez de chez moi, vous partez et tout, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes des inconscientes, plat, plat, plat. On était archi gênés. Ma cousine, elle était trop contente parce que, non mais calmez-vous, quand je dis trop contente, pas de la situation. Non, elle était contente parce que vu qu'ils ont dit vous partez d'ici, et ben elle habitait pas là, donc elle était contente, elle est retournée chez elle. Avec un peu de chance, ça n'allait pas trop s'ébruiter. Alors que moi, je devais rester là, subir le regard. Même quand tu manges, limite, t'as plus faim parce que tu sais qu'on te regarde, parce que tu sais que t'avais une bêtise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez la situation. Donc, subir toutes les tensions, là, c'était pour moi. Tu vois, elle est partie tranquille. C'est comme ça que cette story time s'est terminée. Ne jugez pas trop vite, s'il vous plaît. Nous étions... Il y a un truc à retenir, c'est ne faites pas ça chez vous. Donc, ne faites pas cette erreur, moi je ne la referai plus. Ne laissez pas votre petit frère, toute soeur, votre petite soeur, votre cousin, votre petit, tout ce que vous voulez, ou votre enfant, ne laissez pas. S'il arrive un truc, c'est chaud. Faites attention à vos proches et ne vous laissez pas emballer par des bêtises, on va les appeler comme ça, qui peut vous faire changer d'avis alors qu'en vrai, il n'y a pas à hésiter. Donc si vous avez liké cette story time, faites-le moi savoir en mettant des commentaires et des pouces bleus. Ceux qui ne sont toujours pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Like, c'est le moment, abonnez-vous. Commentez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Car en ce moment, je suis très productive. Donc, active la cloche, abonne-toi et partage. Ok? Allez, bye!